Swat Sharif a réussi à sortir de la spirale d'un mariage arrangé et à convaincre ses parents de la laisser étudier. Elle est aujourd'hui directrice d'une école, dont le camp de réfugiés kényans où elle vit. En swahili, Kakuma signifie nulle part. C'est aussi le nom de ce camp de réfugiés au nord-ouest du Kenya. Plus de 100 000 personnes y vivent parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Ce n'est pourtant pas le cas de Swat Sharif qui y enseigne. J'ai vu que la seule chose que je peux faire pour les gens, c'est de leur apprendre, de leur enseigner ce qu'ils sont supposés faire. Swat Sharif est née il y a 23 ans, au beau milieu de la guerre civile somalienne. Quand elle a eu 4 ans, sa famille a fui son pays et ses combats pour se retrouver à Kakuma. J'ai commencé mon école primaire dans le camp de réfugiés de Kakuma, dans l'école où j'enseigne maintenant. En tant que réfugiée, j'ai pu voir toutes les difficultés auxquelles est confrontée une jeune fille. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir professeure. Grandir dans un camp était tout sauf facile. Par ailleurs, l'école était considérée comme une priorité pour les garçons, mais pas pour les filles. Et Swad était déterminée à changer les règles. Quand j'ai fini le lycée, je suis tout d'abord venue ici pour donner des conseils aux filles, et puis je suis retournée à l'école. À cette époque, il n'y avait que 200 filles en tout et pour tout à l'école. Désormais, nous en avons 755, et il y a autant de filles que de garçons. Elle a conseillé aux filles de ne pas abandonner l'école et elle nous montre la bonne voie et à ne pas prendre de mauvaises directions. En accord avec la tradition somalienne, les parents de Swad lui avaient arrangé un mariage quand elle avait 14 ans, mais pour elle, l'éducation était plus importante. Mon père voulait me marier. Je suis allée le voir et je lui ai dit « S'il te plaît, papa, laisse-moi d'abord étudier. Quand j'aurai fini mes études, je paierai la dot que tu aurais dû recevoir, et même plus. Mais s'il te plaît, donne-moi cette chance et laisse-moi finir mes études parce que l'éducation est très importante pour ma vie. » Swad a pu constater de nettes améliorations dans la vie des filles du camp, mais elle voit aussi que le chemin est encore long. Les femmes qui réussissent souffrent toujours de discrimination et les filles doivent soulever des montagnes pour aller dans le secondaire. Les écoles sont pleines, comme dans mon école, où vous allez trouver des classes de 200 élèves. Et l'on peut se demander où ils iront après l'école primaire. Pour l'instant, nous n'avons que 2 écoles secondaires. Et ils sont en train de construire un nouvel internat pour les filles, mais ce n'est pas assez pour les 15 écoles primaires du camp. Et Swad ne s'en tient pas là, elle suit actuellement des études grâce au programme en ligne d'une université américaine. Je suis désormais en 3e année. Je finirai en novembre cette année et j'enseigne toujours. Ma mère nous disait que peu importe d'où vous venez ou qui vous êtes, ce qui compte, c'est ce que vous avez fait pour les autres. Donc ce que je veux faire, ce sont des relations internationales. Pour l'instant, je suis professeure, mais à l'avenir, je veux faire des relations internationales et peut-être être comme Ban Ki-moon.